La cible. On pourrait croire a priori que la situation financière de l'UQAM, les responsables sont le comité de direction et que le dégel des droits de scolarité, les responsables, c'est l'État. Si nous nous arrêtons en ce qui a trait à l'UQAM au comité de direction, je pense que nous sommes dans l'erreur. Oui, le comité de direction a mal géré les dossiers immobiliers, a pris de mauvaises décisions et la communauté universitaire, alors que nous n'avons même pas participé à ces prises de décision, s'en trouve à faire les frais. Par contre, il faut comprendre d'où part la situation. Pourquoi, encore une fois, l'UQAM s'était lancée dans ses projets immobiliers. L'UQAM s'est lancée dans ses projets parce qu'elle était sous-financée, parce que le financement public n'était pas au rendez-vous. Depuis les années 90, en fait, depuis la course au déficit zéro, les subventions provinciales et fédérales ont diminué. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, étant donné que les dépenses, bien sûr, avec l'inflation ont augmenté, que les revenus ne suffisent plus. Si les frais afférents sont apparus, c'est comme source de revenus privés. C'est-à-dire qu'elle ne provient pas de l'ensemble de notre société, mais par la communauté universitaire, principalement par la communauté étudiante. Les droits de scolarité. Le dégel est mis de l'avant comme étant une mesure qui, finalement, apportera de l'argent neuf à nos universités. Donc, encore une fois, c'est une question de financement. Dans les deux cas, le sujet de l'heure, c'est le financement de nos universités. Comment nos universités doivent-elles être financées? Il est là l'enjeu. La cible, tant qu'à moi, est la même dans les deux cas. C'est l'État. C'est l'État qui s'est désengagé dans le financement de l'éducation et c'est l'État qui se doit se réengager et remettre les sommes nécessaires au bon fonctionnement de nos universités et réussir justement à ce que nos établissements s'améliorent, que la qualité de l'enseignement s'améliore.